1 Roi chapitre 19 verset 11 dit ceci. L'Éternel dit : Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Bien souvent, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle ou se manifeste à nous au travers de choses spectaculaires. Mais ce passage biblique nous montre que Dieu peut se révéler tout aussi bien dans les moments les plus subtils de notre vie. Ici, le prophète Élie, qui a été témoin de grands miracles, sut que c'est à ce moment-là, lorsqu'il entendit le bruissement doux et léger, que l'Éternel s'adressa à lui. La recherche à tout prix du miraculeux, du spectaculaire, du sensationnel est une voie trompeuse. Car le risque qui s'ensuit, c'est que nous passions la majeure partie de notre vie à ne pas entendre ce que Dieu nous dit dans le bruissement doux et léger, c'est-à-dire dans les détails a priori sans importance. Bien sûr, Dieu est capable de tout et peut réaliser des miracles grandioses, et pour certains d'entre nous, c'est la façon dont il s'est révélé. Et même si cela peut nous émerveiller, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu dans tous ses aspects afin qu'il puisse guider notre cœur à chaque instant. Alors maintenant, prions. Seigneur mon Dieu, je te loue et je te bénis, toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre, toi le Dieu des miracles, qui sait tout et qui peut tout. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, de tomber dans l'idolâtrie d'un Dieu partiel, un Dieu qui donne uniquement dans le spectaculaire, le grandiose. Garde-moi d'être insensible aux petits moments de la vie. Garde-moi d'être lassé du bruissement doux et léger. Garde-moi de tomber dans le piège de l'orgueil qui voudrait me faire croire que toutes ces petites choses sont acquises et qu'il n'y a plus de raison à y être attentif. Permets-moi, Seigneur, de garder mon cœur d'enfant et de pouvoir m'émerveiller chaque jour de ma vie, à chaque instant, quelles que soient les circonstances. Tu as dit, Seigneur Jésus, que ton joug est doux et léger. Je te remercie, Seigneur, d'avoir su arrêter ma route pour m'enseigner et me faire part de ton amour et de ta miséricorde à mon égard. Je te remercie car tu ne cherches pas des personnes qui ont du pouvoir, mais des personnes faibles et humbles de cœur. Je te remercie, Seigneur, de me confier de petites tâches à faire, car tu as dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mon cœur désire qu'au moment venu, tu me dises « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Je te prie, Seigneur mon Dieu, de me garder de mépriser les petites choses et de ne rechercher que celles qui épatent la galerie. Je ne veux pas faire partie de ceux qui cherchent la gloire pour eux-mêmes et qui utilisent le nom de Jésus pour commettre l'iniquité. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour mes frères et mes sœurs afin qu'ils restent sensibles à ta présence et à ton enseignement dans tous les détails de leur existence. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ce monde, que ta parole soit respectée jusqu'aux extrémités de la terre, soit glorifiée et exaltée. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.